Tu as l'impression de penser à tout, pour tout le monde, sans arrêt, même quand tu voudrais bien te reposer un peu. Ben ça, c'est de la charge mentale. Et si je te disais qu'il y a un moyen d'en sortir, aujourd'hui, je vais te présenter des astuces concrètes pour alléger ta charge mentale. C'est parti? Alors d'abord, on parle de quoi quand on parle de charge mentale? La charge mentale, c'est pas juste une to-do list. C'est pas juste une liste de tâches que tu dois effectuer. La charge mentale, c'est tout ce que tu as à penser, mais aussi à gérer. Tout ce que tu dois prendre en charge. Et c'est pour ça que ça s'appelle une charge mentale d'ailleurs. Parce que c'est ce qui pèse, ce qui te pèse, parce que non seulement ce sont des choses à faire, mais des choses auxquelles tu dois penser et parfois à la place des autres. Tout ce que tu dois anticiper aussi. C'est-à-dire pas les choses que tu dois gérer au quotidien, mais tout ce que tu dois anticiper à l'avance. Donc ça demande une énergie incroyable pour réussir à tout affronter, tout mener à bien. Et ça a tendance à t'épuiser, parfois même sans que tu t'en rendes compte. Et aujourd'hui, je vais te donner 9 astuces simples à commencer à mettre en place pour réduire ta charge mentale. La première astuce, c'est de t'écouter. Pourquoi t'écouter? Pour repérer les moments où tu te sens en tension. Parce que souvent, ce sont des moments où ta charge mentale est très importante. Si tu apprends à repérer ces moments-là, tu vas savoir identifier les trucs qui te pèsent le plus. Par exemple, moi j'ai remarqué que ça me pesait beaucoup d'avoir à penser à des rendez-vous à organiser. Tant que ces rendez-vous n'étaient pas organisés, j'avais l'impression que j'avais un espèce de truc là derrière là, qui traînait. Et du coup, pour pallier à ça, je me suis fait un tableau de suivi. Et ça m'a aidé à libérer ce truc de ma charge mentale, à me mettre des rappels dans mon agenda en lien avec ce tableau de suivi. Et du coup, une fois que c'est rentré, je dois penser à reprendre rendez-vous pour un tel, je dois repenser à organiser un rendez-vous avec un tel et de me mettre un rappel sur mon agenda, ben du coup, j'ai une petite notification qui me dit tiens, aujourd'hui, il faut que tu penses à rappeler un tel. Et du coup, je le sors de ma charge mentale. Donc, si tu arrives à repérer les moments où tu te sens particulièrement stressé, tu vas repérer les types de charge mentale qui t'impactent le plus, qui te demandent le plus d'énergie. Deuxième astuce, déléguer vraiment. Ça veut dire quoi déléguer vraiment? Je le remarque dans l'accompagnement que je fais auprès de mes clientes, que parfois elles me disent, mais si je demande par exemple au papa d'emmener les enfants le matin, sauf que la maman, elle s'occupe de faire en sorte que la tenue soit parfaitement prête pour le papa pour le lendemain matin, que le sac de piscine soit prêt. Réduire ta charge mentale, ça veut dire déléguer. Quand tu délègues une tâche, tu délègues tout ce qui concerne cette tâche. Si tu demandes à ton conjoint, par exemple, d'emmener les enfants tous les mercredis matins au centre aéré, il faut qu'il s'assure que la tenue va être prête pour habiller les enfants, qu'ils ne vont pas oublier d'emmener le matériel nécessaire s'ils ont décidé de faire une activité particulière. Et ça, toi, tu délègues complètement. Ce n'est pas à toi d'organiser le reste autour, mais de déléguer la tâche et tout ce qui va avec. Astuce numéro 3, de prioriser intelligemment. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tu es bête quand tu priorises. Ça veut dire juste que parfois, il y a des priorités qui sont plus importantes que d'autres, là, dans l'instant. Et parfois, quand on a une charge mentale importante, on a du mal à prioriser parce qu'on a l'impression qu'il faut qu'on arrive à faire tout. Et du coup, on se dit, plus je fais de choses, plus j'aurai l'impression d'avoir avancé. Alors qu'il y a des trucs qui ne sont pas du tout urgents. Je le remarque, moi, dans mon activité, il y a des choses qui sont urgentes que je dois avoir faites dans la semaine et il y a du travail de fond. Et parfois, si ma charge mentale est très importante, j'ai tendance à passer du temps sur du travail de fond qui n'est pas du tout urgent, au détriment d'autres choses que je dois faire dans la semaine, et du coup, je me retrouve un peu dans l'urgence. Donc, c'est important que tu saches, est-ce que ce truc-là que je suis en train de faire, sur lequel peut-être tu passes un peu de temps, est-ce que c'est important que je le fasse maintenant ou est-ce que ça peut attendre? Est-ce que ça peut attendre dans 2 jours, dans 3 jours, la semaine prochaine, le mois prochain? Et parfois, si tu repousses trop longtemps une tâche, bah peut-être que ça veut dire qu'il faut que tu la supprimes complètement.
4e astuce, simplifier et automatiser. On peut avoir tendance, si on a un petit driver soit parfaite, de complexifier beaucoup les choses ou en tous les cas de vouloir les rendre vraiment super top, d'ajuster les moindres détails. Et du coup, on se complique vraiment beaucoup la vie. Moi, j'ai tendance un petit peu à faire ça, hein, de vouloir faire les choses, de peaufiner. Et du coup, il y a quelque chose qui m'aide vraiment beaucoup, moi, pour ne pas faire ça, c'est de me donner un temps donné pour faire une tâche. Par exemple, si je dois publier un article sur mon blog, je vais avoir tendance à vouloir trouver l'image parfaite, à vouloir faire la mise en forme parfaite, etc. Et du coup, je me dis, bon, écoute, tu dois publier, là, tu as rédigé ton article, tu l'as corrigé. Maintenant, pour trouver les images et le publier, tu te donnes 30 minutes et basta. Et au bout de 30 minutes, dans 30 minutes, il faut que ce soit fait et c'est terminé. Et du coup, ça m'aide à simplifier. Et évidemment, je t'en ai parlé à l'instant, tu peux aussi automatiser des choses. Si tu dois organiser par exemple des rendez-vous chez les enfants, des rendez-vous chez les médecins, je sais pas, tous les 3 mois ou tous les mois pour tes enfants, ou des rappels de vaccins, ou des inscriptions au sport, ou tout un tas de choses qu'on a besoin de faire, hein, qui sont régulières, qui reviennent, eh bien, tu prends un moment pour tout organiser dans ton agenda pour te faire des rappels. Et du coup, après, ta charge mentale est débarrassée de ce truc-là. Parce que avoir sans arrêt dans la tête, il faut que je prenne rendez-vous chez le dentiste dans 3 mois pour Quentin, bah ça, c'est une charge mentale qui reste. Alors que si tu mets dans ton agenda prendre rendez-vous chez le dentiste et que tu mets une date et un petit rappel, c'est fini. Tu n'as plus ce petit truc derrière là qui tournicote dans ta tête. Il faut que je pense à prendre rendez-vous, il faut que je pense à prendre rendez-vous. Donc tu vois, il y a des choses que tu peux automatiser. Et moi, je le fais beaucoup dans mon business, hein. Tout ce que je peux automatiser, je l'automatise au maximum. Et là, comme ça, je n'ai plus à y penser. C'est par exemple, tu vois, c'est par exemple le cas quand il y a des personnes qui veulent s'inscrire à des ateliers ou des activités que je fais, mais il y a un formulaire automatique qui leur envoie toutes les infos de manière automatique. Avec, voilà, j'ai pas besoin d'y penser, la personne elle s'est inscrite, à partir du moment où elle s'est inscrite, clac, elle reçoit automatiquement un mail et elle a toutes les informations pour venir à mon atelier. Et ça allège énormément ma charge mentale au quotidien. Donc essaye de regarder ce que tu peux simplifier et ce que tu peux automatiser. 5e astuce, pratiquer. Pratiquer quoi? La pleine conscience. J'en parle tout le temps, j'en parle sans arrêt. Je le dis, moi ça a changé ma vie. Pourquoi c'est important de pratiquer la pleine conscience quand on a de la charge mentale? Parce que la charge mentale, c'est beaucoup de pensées. Et la pleine conscience, elle va t'aider à agir sur tes pensées. Elle va t'aider à revenir à l'instant présent. Et du coup, quand tu es dans l'instant présent, tu es plus concentré, donc tu es plus efficace au quotidien. Tu n'es pas là en train de faire un truc et de penser au prochain truc à faire. Tu es capable avec la pleine conscience de te dire, ok, ce truc à faire, je m'en occuperai tout à l'heure. Pour l'instant, je reste concentrée sur ce que je suis en train de faire maintenant. Et ça te rend plus efficace, plus performant, plus performante. Donc, pratique la pleine conscience. 6e astuce, lâcher le perfectionnisme. On peut avoir tendance à vouloir faire des trucs un petit peu dans les détails, hein, à se prendre la tête, voilà, pour que tout soit parfait, pour qu'il y ait, je sais pas, par exemple dans le travail, hein, tu es en train de faire une présentation PowerPoint et puis alors là, il faut que ce soit super joli, super machin. En fait, quand tu es en train de peaufiner comme ça, ce qui va t'aider, c'est de te demander, en fait, quel est l'objectif de ce que je suis en train de faire. Pourquoi je fais cette présentation PowerPoint? C'est quoi l'objectif? Si l'objectif c'est de présenter 4 points clés pour le prochain projet, machin, l'objectif c'est de présenter les 4 points clés. Donc de mettre des mots-clés, de mettre en gros à quoi ça va consister, et puis basta. Les gens ils s'en fichent qu'il y ait une belle présentation, en fait, ils ne vont pas retenir davantage s'il y a une belle présentation, ils s'en fichent. L'essentiel c'est que ce soit clair. Donc tu vois que parfois, on peut avoir tendance à peaufiner sur des détails qui n'ont pas beaucoup d'importance. Et dans ces cas-là, moi, c'est vraiment le truc qui m'aide le plus et qui aide le plus mes clientes quand je leur recommande, c'est rappelle-toi l'objectif. C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif de cette réunion? C'est quoi l'objectif de ce travail que tu es en train de faire? C'est quoi l'objectif du dîner avec tes potes? Est-ce que c'est de montrer que tu es le meilleur cordon bleu du quartier ou c'est de passer un bon moment avec eux? Tu vois?
c'est pas une compète. Donc, essaye de voir si ça peut t'aider, ça, de te demander l'objectif, de lâcher ce perfectionnisme. Septième astuce, et pas des moindres, apprendre à dire non. Et ça, apprendre à dire non, c'est pas seulement dans le cadre professionnel. Parce que souvent, on se focalise sur le cadre professionnel. Hein, on ne veut pas déborder des tâches qui nous sont assignées dans notre job. Et on se dit, ouais, des fois, j'ai répondu oui à cette collègue parce que je l'aime bien. Puis finalement, ce n'est pas tellement à moi de le faire. Et après, je regrette. Donc, c'est important de le faire dans le cadre professionnel. Parce qu'il y a beaucoup de pression dans le cadre professionnel. Et puis, qu'on se la met soi-même. Hein, on s'imagine que si on dit non, on va être mal vu. Donc ça, c'est important de fixer tes limites hein, pour savoir vraiment qu'est-ce qui dépend de toi et qui ne dépend pas de toi. Ça ne veut pas dire de dire sans arrêt c'est pas mon job parce que c'est un peu agaçant quand quelqu'un nous répond ça, mais c'est juste de savoir que ok, ça c'est pas mon job, ça dépend pas de moi en fait, c'est pas moi qui devrais faire ce truc-là. Est-ce que je peux rendre service ou pas? Et te dire écoute, là j'ai pas le temps, j'ai vraiment pas le temps, je travaille sur un gros projet et je peux vraiment pas te rendre service pour le moment. C'est ok de dire ça, c'est complètement ok. Et puis, dans le milieu personnel, c'est aussi important de dire non quand il y a quelque chose que tu ne veux pas faire. Si tes copines, elles veulent absolument aller au cinéma le vendredi soir, mais que toi, tu n'as pas envie que le vendredi soir, non, c'est pas possible. Tu préfères rentrer chez toi, te détendre, passer du temps avec ta famille ou je ne sais pas quoi, mais tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire non. Le vendredi, moi, ça ne me dit rien. Par contre, c'est ok pour un autre jour. Donc, vraiment, apprends à dire non. Parce que la plupart du temps, quand les gens disent oui, sans être sûr que c'est OK, après, ils s'en veulent, il y a de la frustration et ils finissent par en vouloir aux autres, au lieu de se dire, bah, finalement, parfois, il suffit juste, tu me dis non et moi, c'est OK. Hein. Moi, je l'ai vu souvent aussi chez mes clientes, que parfois, je leur disais, mais essaye de dire non à cette personne une fois pour voir ce qui va se passer. Et la personne va dire, mais c'est OK, si tu as d'autres priorités, vas-y, fais tes priorités, je vais me débrouiller autrement, je vais demander à quelqu'un d'autre. Et c'est complètement OK. Les gens sont OK avec ça, donc n'aie pas peur de le faire. Et évidemment, peut-être au début, il faut le faire progressivement. Tu ne vas pas commencer à dire non au grand chef de ta boîte, mais tu peux dire non pour commencer à une collègue qui te demande souvent des services et à laquelle tu n'oses pas dire non là maintenant parce que tu as toujours dit oui jusqu'à présent. Donc, apprendre à dire non. Huitième astuce, pour soulager ta charge mentale, c'est important que tu apprennes à faire des pauses. Pourquoi? Parce que faire des pauses, ça va t'aider dans tous les trucs que je viens de te dire, pour mettre en place toutes les astuces. Ça va t'aider à quoi? Ça va t'aider à prioriser correctement. Ça va t'aider à voir si tu dois dire oui ou tu dois dire non. Ça va t'aider à pratiquer la pleine conscience. Est-ce que c'est OK pour moi en ce moment? Est-ce que je suis concentrée sur ce que je suis en train de faire ou pas? Et ça va être possible de le faire uniquement si tu es capable de t'arrêter de temps en temps, de faire des petites pauses. Et je ne te dis pas de prendre 1 heure de pause, mais juste quelques secondes, de t'arrêter 30 secondes. Et pour faire ça, le mieux, c'est de te mettre des petits rappels de temps en temps. Tu peux mettre des petits rappels aléatoires sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Un petit truc qui va dire coucou, c'est le temps de la pause. Et tu t'arrêtes 30 secondes pour voir un peu où tu en es. Est-ce que je suis en train de travailler sur un truc qui est important? Est-ce que je ne suis pas en train de peaufiner un dossier ou une tâche alors que ce n'est pas nécessaire de peaufiner? Tu vas pouvoir le faire uniquement si tu fais des pauses. Et enfin, la 9e astuce, lâcher prise sur ce que tu ne contrôles pas. Quand on a une charge importante de travail et une charge mentale, on voudrait bien tout maîtriser, que tout soit bien carré, que tout soit fait. Et puis, il y a des trucs, tu peux pas, ça ne dépend pas de toi en fait. Donc, là, il faut accepter que ça ne dépend pas de toi, lâcher prise et passer à autre chose, et passer sur autre chose, faire autre chose. Et puis aussi, ce qui est important dans ce lâcher prise, de voir que tu ne contrôles pas tout, c'est aussi de voir que parfois on a envie que tout se passe exactement comme on le souhaite nous, et du coup on projette ça aussi sur nos proches ou nos collègues. On voudrait que nos collègues se comportent exactement de cette manière, on voudrait que nos proches se comportent de cette manière, par exemple. Et ça, c'est aussi un exemple que je le vois dans mes accompagnements. On peut avoir envie que les choses elles soient faites exactement comme nous on a envie.
Tu demandes à ton mari de, je sais pas, d'étendre la machine à laver. Et là, tu es en train de pester et de râler parce que il étend pas les t-shirts correctement. Et donc, du coup, ça te... Ben, ok, le but, c'est quoi? C'est que ce soit étendu. Est-ce que c'est vraiment grave si c'est pas fait exactement comme toi tu veux? Donc, tu peux lâcher prise sur ce que tu contrôles pas, la manière dont les gens font leur travail, le temps que va mettre une collègue à te répondre sur ce dossier. Tu maîtrises pas. Tu peux la relancer, mais tu vas pas la harceler 4 fois par jour pour lui demander. Donc, lâche prise par rapport à ça. Voilà, j'espère que ces astuces vont t'aider. Si ça t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, bref, de soutenir la chaîne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles astuces sérénité. À bientôt. Ciao, ciao.